Bonjour à tous, bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on s'en va chez Performance NC. On va parler avec Marcel de motoneige. Alors cette semaine, on est de retour chez Performance NC et on va parler avec Marcel. Salut! Bonjour. Ça va bien? Toujours. Yes, alors cette semaine, on parle de sport d'hiver. On parle de skidoo. Alors, je suis 100% néophyte là-dedans. Je suis un gars frileux, j'ai frette. Je fais du snowboard dans une veste chauffante avec un pantalon chauffant et des gants chauffants. Si j'ai pas ça, je sors pas. Je suis simple de même. Moi, si j'ai pas ça, je sors pas. Alors, quand on parle de skidoo, pour moi, c'est non. Il va falloir que tu m'expliques de A à Z les skidoo. Les skidoo, ben regarde, c'est tout dépendant si tu aimes faire du hors-sentier ou si tu as un terrain chez vous, tu fais rien que t'amuser ou sur une terre, courir dans le bois chez vous. Ou tu veux faire du sentier, comme moi j'aime bien partir puis partir une fin de semaine, partir 3 jours, 4 jours, ça dépend toujours. J'aime beaucoup le sentier. Il y a différents véhicules. Pour l'histoire de froid, tout ça, moi j'en fais depuis 67, la motoneige. Si tu es bien habillé, C'est ça. tu n'auras pas de problème. La raison pour laquelle j'ai frette, c'est parce que je suis mal habillé, moi. C'est ça. À cette heure, il y avait les vêtements, tout à l'heure, vous en avez parlé. C'est tellement simple, des bons vêtements chauds qui respirent. Le problème, c'est que quelqu'un va mettre un habit qui ne respire pas, il va venir humide. Quand tu viens humide, tu gèles. Tu auras l'épaisseur que tu veux là, tu vas geler. C'est pour ça que si tu fais de la motoneige hors sentier, comme si on va avec un véhicule comme un Summit, tu as différentes grosseurs. C'est des motoneiges qui vont vraiment hors sentier, qu'il n'y a pas dans la neige battue, n'importe où, dans les Monts-Valin, tout ça. Puis les vêtements qui fournissent avec ça, ça respire, c'est léger, c'est ça. Quelqu'un qui a froid, là, il va être peut-être mieux des gants chauffants, ça, tout ça. Et la première étape, on peut dire, la première étape, c'est commencer par vous habiller. Vous faites de la motoneige, vous n'aurez pas de plaisir si vous êtes mal habillé. Ça, c'est la première étape. À partir de là, on parle de, faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que tu veux faire chez toi parce que tu es en terrain? Parce que je suppose que, même si je suis néophyte, je sais quand même un peu la base. Si tu vas aller faire des sentiers, ça doit te prendre un abonnement à des cartes, des groupes, quelque chose comme ça. Un exemple, tu peux commencer avec un petit véhicule que présentement, tous les véhicules de motoneige sont tous avec des moteurs 4 temps, sauf un modèle qui est revenu à la mode, un petit modèle 600, qui est très économique aussi, qui est léger. Puis tu peux commencer par un petit véhicule 600 cc puis faire des voyages comme n'importe qui a un gros véhicule. Le véhicule, tu vois des véhicules de travail, comme un Scandic. Tu as des véhicules qui ont 15 pouces de chenille, il y en a d'autres qui ont 20 pouces de chenille, il y en a qui ont 24 pouces de chenille. Tout dépendant, quelqu'un, un exemple, qui a une sucrerie ou un gars qui a un camp de pêche, puis je pense que plus large, c'est parce que ça te permet de tirer, mettons, du bois, puis... C'est parce qu'en ayant un 20 pouces, la traction est plus longue. Tu peux avoir 156 pouces de long de chenille. Okay. Souvent, on vend ça, un véhicule comme ça. Le gars qui a un camp de chasse, ça se rend pas en auto. Le gars, il peut avoir 50 000 à ouvrir dans la grosse neige. Il a une grosse carriole, il met tout son gaz, son linge, sa bouffe, puis il s'en va à son camp pour une semaine, des fois. Tu as différents modèles de véhicules pour ça. Okay. Après ça, ben, comme je parlais, tu as les Summit, un véhicule que si tu veux jouer hors sentier, faut faire attention avec ces véhicules-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des Summit, mais ils font pas attention. Ils vont passer sur des terrains qui ont des plantations, puis ils font pas attention. Si tu n'as pas d'affaires là, faut que tu ailles à des places spécifiques. T'sais, comme les Monts-Valin, il n'y a pas de problème, tu peux te lâcher là, tu peux y aller. Mais le gars qui a le beau terrain ici à côté, une belle plantation, il s'en va avec son Summit, il dit « Ah, moi, c'est un sentier », puis pouf, il était... OK, donc on parle vraiment, quand on dit Summit, c'est une machine qui va où tu veux. Où tu veux, dans la grosse neige, la chenille, tu as des crampons jusqu'à 2 pouces et demi, même 3 pouces. Vraiment, c'est un véhicule
hors sentier. Mais quand tu n'as pas beaucoup de neige, ça peut dégrader un peu. C'est ça, ça peut chauffer, les glissades, tout ça. OK. Après ça, on va tomber dans le véhicule de promenade. Tu vas tomber comme un 900. C'est bien populaire. Avant ça, c'était des 1200. C'est un peu... tu peux l'avoir full équipe, avec les valises, ses côtés en arrière, avec le coffre, comme un peu un Spider qu'on a regardé full équipe. Ils vendent des skidoo avec des valises puis des coffres. Les valises équipées pareil. Ouais. Tu peux faire le même voyage que tu fais l'été, mais tu vas la faire l'hiver. OK. C'est vraiment équipé, là, puis tu as les poignées chauffantes, tu peux en avoir le pare-brise ajustable, le siège chauffant, la même chose. Tu as des prises, si tu veux avoir des semelles chauffantes, qui, tant qu'à acheter tes semelles, les collecter dedans. Le véhicule est construit, là, pour quelqu'un qui veut vraiment voyager. C'est le véhicule idéal. OK. Mais tu en as aussi plus petit, pour quelqu'un qui fait un voyage ou deux voyages de temps en temps, qui fait un job. Okay. Beaucoup de clients qui partent une semaine, 2 semaines avec ça, puis ils ont du plaisir. C'est vraiment différent. Pas trop coûteux aussi, avec les nouveaux moteurs 4 temps, c'est vraiment économique. Bien, en fait, c'est ça, j'allais dire. La gamme qui est derrière nous ici actuellement, c'est une gamme usagée. Oui. On a 3 usagers. On parle de modèles de 2015 à peu près. 2015 donc, en montant. Ça a 7 ans à peu près, ceux-là ici, où on parle d'à peu près 7 000, 8 000, 9 000 $. Donc, on n'est pas, c'est pas 25 000 $ se lancer dans quelque chose comme ça. Usagé, combien de temps ça dure à peu près un skidoo? Est-ce que c'est comme une moto 1975, il marche encore, ça marche? Ça, c'est un des véhicules qui peut demander le plus d'entretien parce que il va runner dans toutes les conditions. Tu peux partir une journée, il fait moins 30. Le lendemain, il mouille. Et là, tu tombes à plus 5. Là, les sentiers se dégradent. Là, ça fait beaucoup de bosses. La suspension travaille fort. La boîte, la terre rentre c'est dans ça, tous les c'est un trous. véhicule là, que, normalement, une fois par année, là, une bonne vérification, checker les suspensions, la conduite. C'est un des véhicules sur le marché qui a la vie la plus dure en termes de randonnée, là. Ça, puis les 4 roues, là, ça doit être assez... Les 4 roues, c'est la moitié de ça. Ah, ouais, OK. C'est ça, là, c'est... Pour les conditions, là, on va dire... Donc, c'est un véhicule qui nécessite quand même beaucoup d'entretien, mais si tu l'entretiens... Une fois par année, j'ai des véhicules plus loin, là, qui sont plus vieux. Tu vas le regarder, je vais dire, il est neuf. Puis, il est rendu à 25 000 kilos. Donc, ça roule, on peut dire, un bon 10-15 ans quand c'est bien entretenu. Oui, mais en moyenne, les personnes, le gars il fait beaucoup de randonnées, là, aux 2 ans, il change. Ah ouais, aux 2 ans? Ah oui, ah oui. OK. Le gars, il aime ça partir. S'il arrive souvent, tu as la garantie quand tu achètes un véhicule neuf, 2 ans. Ben, le gars, il part, il se ramasse n'importe où. Il brise, ben, il est capable de se faire réparer. La pièce, c'est garanti. Ça fait pas trop coûteux. Okay. Mais quelqu'un qui voyage beaucoup, là, beaucoup de personnes changent le véhicule aux 2 ans. En même temps, je comprends un peu parce que contrairement, mettons, à la moto, ce que tu vois sur la route, quand tu es en panne, la dépanneuse vient te chercher. Quand tu es dans le fin fond du bois puis tu es en panne, à moins d'avoir quelqu'un d'autre qui passe alentour de toi, tu vas beau sortir ton téléphone. Des bons amis. Tu vas attendre longtemps. Un câble puis des bons amis. Oui, c'est ça. Mais tu vas être obligé d'attendre quand même. En moyenne, la plupart des personnes, qu'est-ce qui peut briser souvent? Ça va être sa courroie d'entraînement. Qui peut briser. Ça, on voit ça régulièrement. Des fois, la personne part, mais il ne l'a pas vérifié avant de partir. Je vais juste mettre une petite pause. La courroie d'entraînement, c'est ce qui passe la puissance du moteur à la chenille arrière. C'est ça. Juste pour que le monde le sache. C'est la cam poulie, puis tout ça. Puis souvent, des fois, il y en a qui sont rendus à 10-12 000 kilos, puis elle est encore bonne. Un coup, elle explose et ça change bien. Il y a une outil pour l'ouvrir, la changer, ça change bien. Okay. La plupart du monde sont capables de se débrouiller. Les gros problèmes majeurs, on a déjà vécu ça, plus je te dirais, il y a 10 ans et plus. Parce que la technologie d'aujourd'hui versus il y a 10 ans, ça a beaucoup changé. À cette heure, avec les ordinateurs, ça calcule la température. Tu sais, avant ça, on n'avait pas ça, puis ça amenait plus de problèmes. Okay. Et aujourd'hui, là, c'est plus comme avant. Parfait. Alors, chez Performance NC ici, on va en avoir pas mal évidemment tout l'hiver. On n'aura pas besoin de choix.
Une belle gamme usagée. Il va sûrement avoir une gamme neuve aussi qui va apparaître sous peu ici. Ça, présentement, sur le montage. Parfait. Alors, Performance Sensei, une gamme usagée, une gamme neuve. On vient te voir, toi ou un vendeur ici. Oui, ben moi, je m'occupe beaucoup des pièces. Et il y a Steve. Tu vas finir par être vendeur. Non, merci. Non, merci, je suis rendu trop vieux. J'ai déjà, disons, dans le marché de Bombardier, je suis là depuis 1984. OK, OK. Et j'ai vécu tous les produits. Puis, pour moi, venir travailler, c'est m'amuser. C'est pas un ouvrage pour moi, ben, j'ai un plaisir à le faire. C'est ça qu'il faut. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Si vous avez le goût de faire de la moto, Performance Sensei est ouvert pas mal tout l'hiver, en fait, avec des motos. Merci beaucoup, Marcel. Oui. Merci pour les explications. Puis, je ne sais pas cette année s'ils vont faire de la location de motoneige. OK. Et peut-être vous informer plus au mois de novembre, décembre, pour être plus au courant, voir si cette année ça va fonctionner. À cause de la COVID, les autres années on ne pouvait pas, mais peut-être cette année ça va revenir. Parfait. Alors, je laisse le numéro de téléphone au bas de l'écran, comme vous pouvez voir quelque part, de ce bord-là ou de ce bord-là, peu importe, je vais l'écrire. Alors, merci beaucoup. Et puis, on se revoit pour une prochaine émission de Showboucan.